Éric Tessandier, j'ai 48 ans, je suis donc le chef d'entreprise de la société FP2, une société de mécanique industrielle spécialisée dans l'usinage, la conception d'outillage et de petites machines spéciales. FP2 a été mis en sauvegarde sur ma demande le 3 juin 2015. Cette demande de sauvegarde nous a permis d'anticiper des problématiques financières que nous aurions pu rencontrer dans un délai de 3 à 6 mois après, dans l'année 2015. J'entrevois l'avenir plutôt sereinement, puisque la procédure de sauvegarde nous a permis de réétaler la dette que nous avions sur la société FP2 et d'envisager des investissements et des embauches à court et moyen terme. J'ai été très satisfait de l'étude menée puisque je les avais déjà connus par le passé pour une conciliation, pour une procédure de conciliation. Donc c'est vrai que les relations et les échanges qu'on a pu avoir tout au long de la procédure de sauvegarde se sont très bien passés. Le conseil que je donnerais à un ami chef d'entreprise, c'est lorsqu'il rencontre des difficultés financières, de consulter peut-être un administrateur ou le tribunal de commerce, comme moi j'ai pu le faire pour cette procédure, pour ne pas attendre le dernier moment, comme souvent beaucoup peut-être le font, attendre le dernier moment en se disant on va s'en sortir quand même, on va rentrer des commandes, la situation va s'améliorer, la situation se dégrade et on arrive souvent à des points de non-retour. Donc là, nous, ça nous a permis justement de ne pas en arriver là. Le dirigeant nous avait consulté dans le cadre d'une procédure de conciliation de la société holding I7. Dans ce cadre, donc, il avait connu l'étude de Maître Menet et nous avions pu obtenir des moratoires avec les établissements bancaires dans le cadre de cette procédure de conciliation. Ce qui concerne la société d'exploitation FP2, une procédure de sauvegarde a été ouverte le 3 juin 2015. Le dirigeant était venu nous voir en amont de plus grosses difficultés puisque la société n'était pas encore en état de cessation des paiements. Nous avons établi avec lui un plan de remboursement du passif de la société d'exploitation, un plan assez court puisque nous avons fait un plan sur 4 ans qui permet le désintéressement total de tous les créanciers de la société d'exploitation FP2. Ce plan de sauvegarde a été adopté par le tribunal le 25 mai dernier. Il permet le sauvetage de 13 emplois et il permet également à la société de pouvoir conserver sa trésorerie pour investir et pour également prévoir un déménagement qui aura lieu dans les prochains mois, ce qui permettra de réduire les charges d'exploitation et donc d'assurer la pérennité de l'activité de la société FP2.